Comment se comporter et s'habiller en tant qu'investisseur immobilier lors de vos visites, mais aussi en tant que propriétaire bailleur. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur ce nouveau podcast. Ici Sophie Vergès et dans ce podcast, nous allons aborder deux points qui évidemment se rejoignent. Vous vous en doutez, c'est la raison pour laquelle évidemment je vous enregistre ce podcast. Comment se comporter, comment s'habiller lors de vos visites et aussi, bien sûr, face à vos locataires. Quel comportement adopter? C'est évidemment le contexte de ce podcast. Vous savez que c'est très important d'avoir une attitude dans nos gestes, dans nos paroles, dans notre style vestimentaire. Nous dégageons bien sûr un certain charisme, une certaine prestance et c'est très important. C'est très important lors de vos activités professionnelles, lors de vos activités familiales, privées, mais aussi, bien sûr, lorsque vous allez faire vos visites. Alors, pourquoi c'est important? Tout simplement, déjà, on va voir la partie vestimentaire. Le style vestimentaire a évidemment son importance. Vous n'allez pas aller en visite avec, notamment des vêtements ou des sacs, de la maroquinerie. Je pense à cela évidemment parce que je suis une jeune femme. Des produits de qualité, des produits haut de gamme qui peuvent évidemment refléter un certain budget et donc évidemment ça va vous desservir. Je ne vais pas citer de marque, mais vous les aurez reconnus bien sûr. Ça va évidemment vous desservir lors de vos négociations. Donc habillez-vous de manière neutre, un pantalon noir, une chemise blanche, un petit sac, un papier, un crayon, le portable il est dans la poche et vous le sortez qu'avec l'autorisation du propriétaire, évidemment pour faire vos photos et vous couper la sonnerie de votre téléphone bien sûr pour être entièrement attentif et attentive à cette visite. C'est important, c'est clé, notamment lorsque vous allez faire des visites aux enchères. Je vous rappelle que lors d'une visite aux enchères, vous n'avez que 30 minutes pour visiter. Donc c'est excessivement court et vous ne devez pas être pollué par votre téléphone ni par les autres personnes évidemment qui viennent à la visite parce que ce temps est excessivement précieux. Et pour revenir à une visite classique, donc avec un propriétaire évidemment vendeur lambda, vous devez bien sûr rester neutre aussi dans vos propos, dans vos paroles pour ne pas le froisser, bien sûr pour ne pas l'énerver. Et surtout, évidemment, avoir des paroles positives. Ça paraît évidemment évident. Si vous critiquez en permanence et si vous mettez le point là où ça fait mal, sur tous les travaux à faire, sur les points négatifs de son bien immobilier, bien sûr, en aucun cas, il ne voudra négocier avec vous. Donc, soyez toujours souriant, excessivement aimable. Ne parlez que des points positifs et ensuite, à la fin de la visite, proposez-lui de vous asseoir avec lui autour d'une table, autour d'un café. Peut-être sortez aussi du bien immobilier, invitez-le pour pouvoir justement discuter. Sortez-le aussi de ce contexte. C'est une bonne idée aussi pour la négociation. Donc, rappelez-vous toujours, soyez habillés modestement et parler évidemment mesurément. Alors ensuite, pour que évidemment votre interlocuteur soit enclin à continuer à transmettre son patrimoine, puisque je vous rappelle évidemment, c'est très important pour votre propriétaire de vendeur de savoir à qui il a affaire. Donc donner une bonne image de vous, ça va construire bien sûr votre crédibilité, ça reflète aussi votre capacité financière évidemment à pouvoir aller jusqu'au bout de ce projet, prendre la balle au bon, prendre le relais, rassurer ce propriétaire vendeur, vous avez tout à y gagner bien sûr. Alors, ensuite, passons évidemment au deuxième point. Vous le savez, au-delà du propriétaire vendeur, vous avez
j'espère. Avant cela, été voir votre banquier. Et votre banquier, bien sûr, vous devez lui donner une bonne impression. Banquier ou un courtier en prêt immobilier. Donc, rappelez-vous, c'est très important aussi de le voir physiquement, même si aujourd'hui, la plupart des démarches sont dématérialisées, c'est-à-dire que vous pouvez tout envoyer par mail, vous pouvez faire de la visioconférence, mais protégez-vous bien sûr en respectant les règles barrières et de se voir physiquement, évidemment, c'est toujours mieux. Donc, habillez-vous pareil, de la même manière, modestement, simplement. Si vous êtes un homme, pensez à mettre une cravate, ça fait toujours plus sérieux, même si vous pensez que ça fait vieux jeu, ce sera évidemment apprécié. Et ça va évidemment vous donner une très bonne image. Préparez ensuite une présentation, vous savez, des slides, une présentation PowerPoint avec votre projet. Expliquez l'environnement, l'endroit, les loyers que vous allez percevoir. Imprimez-le en version papier, faites des photos. Vous allez montrer bien sûr des photos à votre banquier. Alors, troisième point, vous allez peut-être, pour faire cette acquisition, vous faire accompagner par une agence immobilière ou un chasseur immobilier. Eh bien, c'est pareil, vous allez avoir un comportement et une apparence pareille vestimentaire à respecter. Donc, gardez cette apparence que vous aviez avec votre banquier, petit pantalon ou robe aussi évidemment neutre pour les femmes, pas de couleurs vives, des couleurs blanches, crème, noires, vert foncé par exemple. Gardez des couleurs neutres, pas dites agressives, comme le rose fuchsia, le rouge, restez neutre bien sûr. Maîtrisez évidemment votre vocabulaire et continuez votre apprentissage en écoutant bien sûr mes différents podcasts, mais aussi en allant sur le site internet coursdedroit.net section immobilière ou sur le site Legifrance, Legifrance. Ayez évidemment un vocabulaire pour aussi paraître sérieux, connaître et faites une veille juridique, les dernières actualités en immobilier. Intéressez-vous bien sûr au sujet, sinon déjà vous allez vous faire balader et ensuite vous n'allez pas être pris au sérieux, ça va être évidemment dommage. Même règles vestimentaires et vocabulaire appuyé avec le notaire. C'est très important, évidemment. Vous le savez, vous allez faire 2 visites chez le notaire. Un pour la promesse de vente, la promesse de vente. Excusez-moi, je vais y arriver, le compromis de vente. Et puis ensuite, vous allez avoir bien sûr la deuxième avec l'acte authentique. Très peu d'agences, malheureusement, signent leur promesse ou leur compromis de vente. Mais pareil, si vous signez en agence immobilière, soyez mesurés, réservés et gardez un style vestimentaire classique, chic, classique. Ensuite, lorsque vous avez fait votre investissement, tout d'abord, je vous félicite, bien sûr, vous allez devoir peut-être faire des travaux. Là, c'est pareil, intéressez-vous sur le sujet, intéressez-vous sur les prix, le matériel nécessaire et tous les détails qui vont vous permettre de faire les travaux. Alors vous savez, vous avez Internet qui aujourd'hui bien sûr vous permet, vous pouvez tout à fait aller sur YouTube, sur des sites Internet comme Bâti Actu, Bâti Info, où vous avez évidemment accès à toutes les fiches sur les différents matériaux, puisque vous allez avoir en face de vous des intervenants, des prestataires, des artisans. Évidemment, gardez toujours pareil une certaine prestance et habillez-vous correctement pour leur faire comprendre aussi bien sûr que c'est vous le client, c'est vous qui avez aussi le pouvoir, mais soyez toujours poli et correct évidemment. Pensez à signer vos devis correctement. Ensuite, vous pouvez bénéficier d'aides comme ma prime Rénov', donc par le site du gouvernement FAIRE, F-A-I-R-E. Donc je vous ai fait de nombreuses vidéos, donc n'hésitez pas bien sûr à regarder aussi mes vidéos, les replays de mes lives sur mes différents réseaux sociaux. Et vous avez un site aussi pour faire de la rénovation, ça s'appelle Tallo
talo.eco. N'hésitez pas à demander Valérian. Et ils sont évidemment très sérieux dans les travaux de rénovation. Allez, 5e point, et d'ailleurs avant d'aborder ce 5e point, je vous laisse bien sûr me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux. Mon groupe Facebook, Investir en immobilier, l'immobilier au féminin, ma chaîne YouTube, mes comptes Instagram, mon compte TikTok, bien sûr, et je fais des lives, comme vous l'avez compris, sur mon groupe Facebook, Investir en immobilier, l'immobilier au féminin, et aussi Clubhouse le samedi à 18h30. 18h sur le groupe Facebook, 18h30 sur Clubhouse. Allez, ça me fera évidemment très plaisir d'échanger avec vous. Vous le savez. Allez, je vous attends. Ensuite, 5e et dernier point, le nerf de la guerre, faire rentrer de l'argent et donc aborder la problématique des locataires. Vous allez voir, évidemment, c'est un vrai travail. Il ne faut pas se mentir. On confond souvent l'immobilier comme un peu un miroir aux alouettes, que tout est facile. Non, pas du tout. Une fois que vous avez passé votre temps à rechercher le bien idéal rentable, que vous avez passé tous les barrages bancaires financiers, les travaux et ensuite évidemment les locataires. Alors, quel comportement avoir avec un locataire? Alors surtout, lorsque vous allez sélectionner les locataires, c'est pareil, ayez un discours ferme. Soyez strict dans le choix des locataires. Alors c'est vrai, souvent on a tendance à mettre un peu d'affectif et c'est normal. Donc si vous rencontrez un locataire avec lequel vous avez le plus d'affinité, faites tout évidemment pour faire tous les papiers, vous allez voir, il faut savoir notamment si les loyers vont être payés. Donc vous avez des démarches et prenez bien sûr la GLI, la garantie de loyer impayé. Donc montrez-vous bien sûr disponible dans des horaires bien sûr raisonnables. Répondez toujours aux mails, soyez sympathique, mais surtout ferme et déterminé. Faites comprendre évidemment que vous connaissez vos droits, mais aussi bien sûr vos devoirs. Donc pour cela, allez rebelote un petit tour sur le site internet coursdedroit.net avec la rubrique bien sûr immobilier et le site Légifrance, Legifrance, pour évidemment avoir toutes les dernières réglementations. Vous avez le site qui est très bien fait, qui s'appelle Rentila, Rentila. Je vous en parle très régulièrement de ce site pour gérer vous-même vos loyers. Et sinon, vous allez passer bien sûr par un administrateur de biens, autrement dit un ADB, pour gérer vos locataires. Donc soyez bien sûr intraitable aussi sur les impayés, les dégradations, mais il faut réagir vite, bien sûr, une fois que vous avez un locataire en place, dès que le locataire a une question à vous poser, une complication, évidemment, puisque vous allez être maintenant un propriétaire bailleur responsable, donc agissez vite en cas de fuite, surtout, c'est surtout là où vous allez être disponible rapidement et en cas de panne. Je répète le site si vous souhaitez gérer seul, Rentila, Rentila. Alors pour conclure, votre image personnelle, physique est très importante. Votre communication verbale et non verbale est essentielle pour garantir la réussite de votre projet immobilier. Alors si vous ne vous sentez pas sûr de vous, n'hésitez pas bien sûr à vous faire accompagner, à écouter mes podcasts, me poser des questions, à regarder mes vidéos et à interagir avec nous lorsque je fais des lives. Vous savez, maintenant, nous sommes un groupe assez important d'investisseurs et de professionnels de l'immobilier. Nous serons ravis, bien sûr, de vous renseigner. Et puis, allez, un dernier mot pour le choix des artisans. Pensez à leur demander s'ils sont labellisés RGE, responsable garant de l'environnement. C'est un label donné par notre gouvernement français qui vous garantit des artisans professionnels, consciencieux et de qualité. Allez, je vous souhaite bien sûr un bon investissement. Portez-vous bien, à très bientôt et ciao ciao.